grande plaine à fort potentiel agricole, possédant aussi de grands gisements de phosphate, occupe la région de Chaouia Wardera. Elle est drainée à l'est par un des grands fleuves du Maroc, l'Oum el-Rabia. La superficie totale de la région est de 16 845 km², représentant 2,40% du royaume. Elle est peuplée de près de 1 660 000 d'habitants. La façade atlantique est très étroite au droit de Sidi Rhal et de Bozneqa, deux stations balnéaires en pleine extension. La capitale régionale Stat ainsi que la ville de Barchid, peu éloignée de Casablanca, et surtout située sur l'axe routier et ferroviaire Casa-Marrakech, sont devenus deux pôles industriels, faisant de la région une des plus industrialisées du pays et la quatrième en termes de production. 70% des unités industrielles régionales sont implantées à Stat. Khribga est une importante ville minière où sont exploités les phosphates au même titre qu'à Ouazzm. Bejjad est un lieu de pèlerinage connu pour sa zaouïa. Ben Slimane fait aujourd'hui partie des 5 villes importantes à extension rapide dans la région. L'Oum el-Rabia contourne la région à l'est et au sud. Sur son parcours, le barrage El Massira constitue une ressource potentielle de 2,8 milliards de mètres cubes d'eau. Comme les 6 autres barrages régionaux de moindre importance, il est destiné à l'alimentation en eau potable et à l'irrigation. Les 681 000 hectares de surface agricole utile produisent à 96% des céréales, ce qui justifie l'expression « grenier du Maroc » donnée à la région. Dans le cadre du plan Maroc vert, des agrégateurs connus se sont implantés. La région est leader dans le domaine avicole, mais les élevages de bovins, ovins et caprins sont aussi très importants. Les forêts de Ben Slimane, de Khatouat et de Bni Zmour couvrent 170 000 hectares, composés essentiellement d'essences méditerranéennes, de chêne liège, de chêne vert et de tuya. Les 3 grandes nappes phréatiques de la Chaouia ont une eau d'assez bonne qualité, mais sont déficitaires et la baisse de leur niveau a conduit à l'abandon de 50% des puits. La surexploitation de la nappe de Stat provoque d'ailleurs une intrusion de l'eau de mer qui augmente sa salinité au point de devenir impropre à l'agriculture sur les terres littorales. Il n'existe pour l'instant que des décharges sauvages d'ordures ménagères dont la production régionale est d'environ 540 tonnes par an. L'accroissement rapide des villes de Stat, Barchid et Ben Slimane se fait aux dépens des terres agricoles et de la forêt. Dans la province de Khribga, la présence de nombreux terrils miniers à proximité des villes et dans la campagne constitue une nuisance visuelle. Enfin, le littoral subit une pression urbanistique destinée à satisfaire la demande du tourisme balnéaire. Le plan d'aménagement régional a nettement mis l'accent sur la protection de l'environnement et le développement durable. En témoigne le traitement écologique des rejets d'eau usée urbaine par le lagunage à Barchid, Stat, Ben Ahmed, Bejjad, Lgara, Bozneqa, Soual Msahel et Darwa, réalisation auxquelles s'ajoutent 5 projets en cours. La station de lagunage de Stat, comme celle de Barchid, se compose de filières parallèles avec chacune un pré-traitement suivi d'un bassin anaérobie, d'un bassin facultatif et d'un bassin de maturation. Un tel traitement permettra d'irriguer 400 hectares de terres agricoles à Stat. Les turbines de la station à bout activée de Khribga ne fonctionnent que lorsque le taux d'oxygène est trop bas dans le bassin, ce qui offre une économie d'énergie conséquente. La fermentation des boues permet de fabriquer l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un quart de la station. Les déchets solides des villes de Khribga, Ouazzm et Bejjad seront prochainement acheminés sur une décharge contrôlée provinciale. Pour éviter les déperditions en eau par l'irrigation gravitaire, l'irrigation localisée se généralise dans le cadre du plan Maroc vert. L'écotourisme sera favorisé autour de certains sites comme Aïn Ben Mesk pour l'escalade, la forêt d'Al-Khatouat, l'Aqsba Ismaïlia à Stat, tandis que l'arboretum de Ben Slimane est en cours de réhabilitation. Le développement économique met également l'accent sur le développement durable.
L'amélioration de la production agricole se fera en respectant le milieu naturel. 300 projets intégrés sont prévus dans le plan Maroc Vert. En plus de sa dimension agricole, la région veut devenir un bassin industriel à raison de plus de 100 grands projets par an. Le projet de l'Office chérifien des phosphates, qui consiste à acheminer le minerai par pipeline vers le port minéralier de Jorf el-Asfar sur une distance de 200 km, permettra d'optimiser l'utilisation des ressources hydriques et énergétiques. Le séchage, opération énergétivore, sera limité alors uniquement aux quantités à exporter sous forme de brut. Ce projet, dont la capacité s'élève à 44 millions de tonnes, requiert un investissement de 4 500 millions de dirhams. Les zones industrielles de Barchid et de Stat ont un traitement des rejets liquides à la source de façon à favoriser le bon fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées domestiques. Dans les villes, de nombreux projets visent la mise à niveau de l'espace urbain. Aménagement d'espaces verts et de parcs à Khribga, Petit Paris à Ouazzam en sont des exemples. Ainsi, Khribga veut devenir une ville verte. Les terrils sont en cours de reboisement. L'OCP projette la plantation de 3 500 000 arbres sur les anciens sites miniers, comme sur la route de Ouazzam, où le reboisement est constitué de pins. Et le projet Mine Verte à Khribga porte sur un investissement de 1300 millions de dirhams. Des places sont réaménagées et des voiries traitées comme la place de l'Horloge à Khribga ou des espaces urbains à Stat, Bjad ou encore Ben Slimane. À Stat se construit une ville nouvelle avec tous les équipements nécessaires, en même temps qu'on projette la réhabilitation de la Qsba Ismaïlia. Le projet de ville nouvelle, près de Barchid, Sahel Khiaïta, qui entre aussi dans la dédensification de l'agglomération casablancaise, comprendra un pôle urbain et un pôle industriel, Omran Sahel et Sahel Khiaïta. Une stratégie régionale a été établie pour faire de la région un modèle environnemental basé sur le développement durable. La plupart des villes sont pourvues en stations d'épuration écologique des eaux usées. Les plans à long terme assurent une maîtrise du développement urbain, industriel et agricole, prenant en compte les problèmes environnementaux.